C'est le fléau des grandes agglomérations. Trop de voitures, trop de pollution. Il y a un an, un engin miracle fait son apparition aux États-Unis. La trottinette électrique en libre service. It's very accessible, it's cheap, so it's a good alternative to driving downtown. It's nice and smooth. You kind of get the scenic view out here. En France, elle débarque au printemps dernier. Les opérateurs mettent alors en avant ses vertus écologiques. Mais vous allez le voir, la réalité est un peu plus complexe. Louisville dans le Kentucky. Comme dans toutes les grandes villes américaines, les trottinettes ont envahi les rues. Sauf qu'ici, la municipalité a décidé de rendre publique l'intégralité des données d'utilisation. Une journaliste les a analysées et a découvert ce chiffre étonnant. La durée de vie de ces trottinettes électriques en libre service n'est que de 28 jours. Au-delà, elles sont bonnes pour la casse. Nous avons contacté à New York Alison Griswold, l'auteur de cette enquête. Est-ce que les trottinettes sont vraiment écologiques? Ça reste à voir. Si la trottinette de base ne dure qu'à peu près un mois, ça revient cher en coût de production. Et aussi, que deviennent-elles après? On ne sait pas si elles sont recyclées correctement ou si elles finissent dans une décharge. Le fait que la durée de vie de ces engins ne soit que de 28 jours, est-ce que c'est une surprise? Non, je ne pense pas que ce soit vraiment surprenant que les trottinettes aient une durée de vie aussi courte. En particulier parce que les trottinettes qui ont été mises en service avaient été conçues pour un usage individuel. Elles ont été pour la plupart fabriquées en Chine. En général, elles sont conçues pour un poids maximum de 90 kg. Et aux États-Unis, beaucoup de gens font plus de 90 kg. Avant d'être un service, la trottinette en accès libre est un marché. Potentiellement, la micromobilité pourrait générer dans le monde 500 milliards de dollars d'ici 10 ans. À Paris, pas moins de 8 opérateurs se font concurrence. Julien Guillot est journaliste à Libération. En ce moment, tous les services de trottinettes en libre service sont à perte. Mais en fait, ce que cherchent ces opérateurs, c'est pas tellement maintenant la rentabilité, c'est plutôt d'être le dernier opérateur qui reste pour pouvoir ensuite fixer des prix qui leur permettront un seuil de rentabilité minimum. C'est vraiment une guerre commerciale pure, quoi. Les trottoirs de nos villes seraient donc le théâtre d'une guerre commerciale acharnée. D'autant que selon certains experts, leur intérêt est discutable. Olivier Razemont est journaliste spécialisé dans la mobilité. On ne s'est pas posé la question de savoir quel allait être l'usage. Des villes comme Strasbourg, par exemple, ou Portland se sont dit on a déjà des moyens de transport publics, on a les vélos, une politique cyclable très développée à Strasbourg, par exemple. Donc il faut se poser la question et le rôle des pouvoirs publics, c'est de se dire ok, il y a une société qui arrive avec un nouveau projet. Est-ce que nous avons vraiment besoin de ça compte tenu de l'existant aujourd'hui dans notre ville? Une durée de vie trop courte, un bilan écologique contestable, un intérêt discutable, est-ce un échec annoncé? Jean Ambert est le patron d'une agence d'études et de recherche sur les nouvelles mobilités. D'après lui, les opérateurs sont en train de revoir leur copie. Aujourd'hui, ils mettent des engins deuxième génération avec une durée de vie beaucoup plus longue pour un usage intensif et des trottinettes électriques beaucoup plus résistantes. La filière de la micromobilité prend à bras-le-corps ce sujet et veille à avoir une réflexion sur la durabilité des batteries et sur le recyclage des batteries. Cette semaine, la mairie de Paris a annoncé la mise en place d'une taxe pour les opérateurs. Entre 50 et 65 € par trottinette et par an. Le début d'une régulation. Et c'est pas le seul danger lié aux trottinettes. Il y a aussi la sécurité, les accidents. 1500 aux États-Unis rien qu'en 2018. Certains mortels. En France, on a essayé d'en savoir plus. Aucun chiffre, aucune statistique. C'est le flou complet. Est-ce que, Artus, vous êtes dans le camp des pros ou des anti-trottinettes? Non, j'avoue, j'ai même fait une vidéo sur Instagram, j'avoue, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu honteux de se dire... Ça, t'as voté Hidalgo, toi. Avec ta tronche, je te vois, non, c'est évident, mais ça se voit. C'est pratique, quand t'as des petites courses à faire pas loin, c'est pratique, on va pas se mentir, arrête. Marche. Mais je marche aussi, mais j'ai un surpoids qui ne me le permet pas trop longtemps. Oh non, je vais t'accuser de grossophobie, tu vas voir. Voilà. Ça vous amuse, ça, monsieur Cazard? Bravo, monsieur Cazard. Tout ça parce que je suis gros? Oui, je ne vois pas mon sexe et je vous emmerde. C'est clair? Mais moi non plus, je le vois pas.
Attendez qu'ils répondent. On en voit partout dans les rues, évidemment, sur les trottoirs, parfois couchés, dès qu'il y a du vent. Ça vous inspire quoi? Donc, à part le fait que vous vous en serviez et que ce soit parfois pratique? Je trouve ça abusé qu'en fait ça dure que 28 jours. En fait, c'est ça, dès qu'on a une bonne idée, dès qu'il y a un truc, tu dis oh cool, on va peut-être pouvoir aider de sauver la planète un peu avec ça. T'apprends que derrière, non? Non, pas du tout. En fait, non, pas du tout. On bute des dauphins pour faire la selle. Ah, bah, l'hypocrisie du côté écolo, c'est qu'en fait, c'est écolo parce que ça pollue pas Paris. Oui. Après, ça pollue ailleurs. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça qu'on veut. On veut pas polluer Paris. Quand on respire bien. Après, les autres, ils crèvent. Il y a des décharges, on s'en fout. Oui, mais c'est dans des pays pauvres. C'est moins important. Ça nous concerne moins. Voilà.